Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque je ne vous présenterai pas de tirage ni de lecture. Je ne vous présenterai pas non plus de tarot ou d'oracle. Néanmoins, je vais quand même vous parler du tarot de Marseille et je souhaiterais pour cela utiliser une méthode de narration qui est celle employée dans l'ASMR. L'ASMR est une méthode de détente, de relaxation. Et je vous invite donc à utiliser un casque ou des oreillettes, à vous installer confortablement, à vous relaxer, à respirer profondément et à simplement vous laisser porter par le son de ma voix. Je vais vous parler à présent du tarot de Marseille dans la vision, la conception que j'ai de ces arcanes majeures, en explorant les différentes leçons de vie, d'épanouissement, de connaissance de soi, des petites règles, des étapes logiques que nous traversons tout au long de notre vie et qui sont illustrées par les différentes cartes. Commençons tout de suite avec le premier arcane, le battleur. Le battleur est une carte qui va nous parler de nos envies, de nos désirs, des choses que l'on souhaiterait réaliser même si on ne sait pas comment, des choses que l'on peut avoir en tête, des initiatives que l'on s'apprête à prendre, des départs, parfois des faux départs. Il nous arrive parfois de manquer d'outils ou de méthodes. Le battleur va nous illustrer en tant qu'éternel débutant, dans l'idée que nous n'avons pas encore l'expérience nécessaire, mais aussi dans cette capacité à débuter de nombreuses choses, à initier de nouveaux mouvements et à avoir de l'émulation, de l'envie, du désir, de l'excitation, de l'impatience à nous lancer dans ces nouveaux départs. Le deuxième arcane, la papesse, est une carte qui va nous inviter, cette fois-ci, à revenir à nos acquis, à revenir à nos connaissances, à retourner au monde de la théorie. Il est parfois nécessaire de mettre de côté la simple expérience pour réaborder les bases de la vie ou les bases de notre art. La papesse est un personnage qui nous invitera à nous plonger dans le monde du factuel, de la méthode, de la rigueur, parfois dans le besoin de refaire des études, afin de revoir des points qui, peut-être, auraient besoin d'être éclaircis. Le troisième arcane, l'impératrice, est une carte qui nous parle de prendre le temps de laisser germer, de laisser croître, de laisser grandir ce qui, en nous ou à l'extérieur de nous, peut manquer de maturité. Que cela soit dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos actes ou nos croyances. C'est également une carte qui va nous inviter à faire preuve de valeur et à avoir des règles de vie à suivre pour notre propre bien-être. Le quatrième arcane, l'empereur, est une carte qui va nous inviter à trouver notre confort et notre sécurité. L'empereur nous enseigne qu'à chaque problème, il y a une solution et que notre confort, notre bien-être et notre paix intérieure ne dépendent pas de l'absence de problème, mais plutôt de notre faculté à trouver les solutions adéquates. L'empereur nous apprend ainsi que tout ne peut pas toujours être changé et que certaines choses sont ce qu'elles sont, indépendamment de ce que l'on voudrait qu'elles soient, mais que nous pouvons néanmoins changer notre propre vision des choses et ajuster notre comportement afin de compenser le manque à
à nous exprimer, à instruire, à éduquer et ainsi à établir une relation de communication verticale de nous vers autrui. Avec le pape, nous allons prendre conscience de l'étendue de nos connaissances et de nos expériences par le simple fait de les mentionner, par le simple fait de les exposer. Le sixième arcane, l'amoureux, est également une carte de communication, mais contrairement à la carte du pape où la communication était à la verticale, chez l'amoureux la communication est ici à l'horizontale. Nous rencontrons des gens qui nous sont parfaitement égaux. Nous rencontrons des individus qui ont ce que nous n'avons pas, mais qui n'ont pas ce que nous avons. Et ainsi la relation qui s'établit est une relation de pur échange, qui parfois peut mener à des divergences d'opinion, des divergences d'intérêts, parfois à des disputes ou des querelles. Nous prenons conscience, à l'étape de l'amoureux, que notre construction n'est pas indépendante de nos relations. Carte numéro 7, le chariot. À ce stade, il est temps de se laisser porter par le mouvement naturel qui s'est mis en marche. Nos efforts peuvent enfin payer et il est temps pour nous de récolter. À l'étape du chariot, nous apprenons enfin à nous laisser porter par les efforts des autres. Nous apprenons à amasser les gains de tout ce que nous avons entrepris, de tout ce qui a fait de notre vie une machine bien huilée. L'heure est au repos et au succès. Carte numéro 8, la justice. Avec la justice, il est temps pour nous de remettre en question l'intégralité de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, de ce que nous savons et de ce que nous faisons. La carte de la justice est une invitation à mettre sur la balance nos certitudes afin de vérifier que nos croyances et nos habitudes ont véritablement une raison d'être et afin de vérifier si l'ensemble de tout cela nous est bénéfique ou non. Carte numéro 9, l'ermite. L'ermite est une invitation à nous éloigner du monde, à prendre de la distance avec tous ces gens que chaque jour on rencontre, à nous écarter de notre quotidien et de notre réalité. L'ermite nous donne la possibilité d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus grande, beaucoup plus large, afin d'améliorer notre perception et notre compréhension. Bien que parfois la période d'isolement soit mal vécue, la phase ermite est nécessaire afin de tirer des conclusions. Arcane numéro 10, la roue de fortune. Après la phase d'isolement vécue dans l'énergie de l'ermite,
relation de cause à effet et des protocoles hors desquels nous ne pouvons nous extirper. Nous constatons alors souvent la démesure de notre impuissance et ne pouvons, dans une telle situation, rien faire d'autre que de l'accepter. Arcane numéro 11, la force. Avec la force, nous sommes invités à laisser éclater l'intégralité de nos frustrations et de nos colères gardées à l'intérieur de nous. Acculés par cet univers qui ne nous laisse aucune issue de secours, nous tentons une dernière manœuvre afin de nous en extirper. Geste désespéré ou tentative de miracle, la force nous invite à prendre les choses en main et à ne pas nous laisser emporter. Arcane numéro 12, le pendu. Le pendu est une carte que nous traversons dès l'instant où nous constatons l'étendue de notre impuissance et de notre incapacité à faire changer ce que nous aimerions faire changer. Deux possibilités s'ouvrent alors à nous. La première, puisque nous ne pouvons rien faire et que nous n'avons aucun pouvoir, nous acceptons alors de nous détendre et de nous reposer. Ou deuxième possibilité, nous nous résignons à la situation et la vivons comme un échec. Nous nous sentons alors accablés et nous nous accablons. Nous nous jugeons et nous nous faisons culpabiliser. Arcane numéro 13, l'arcane sans nom, parfois appelée la mort. Cette carte nous parle de la souffrance que nous avons à endurer un quotidien qui nous déplaît. L'énergie de cette carte est celle que nous traversons à chaque fois que nous ouvrons les yeux sur un monde que nous ne pouvons tolérer, que nous ne pouvons supporter. Un monde qui va à l'encontre de nos attentes, qui brutalise nos jugements, qui perturbe nos croyances et qui nie nos besoins. Nous pouvons alors nous sentir en colère, dans la douleur, mais nous pouvons aussi constater que nous sommes capables d'endurer et de prendre sur nous, que nous sommes capables de nous renforcer, de nous durcir, d'apprendre à avoir les épaules larges et solides. Arcane numéro 14, tempérance. Après la période de violence intérieure ou extérieure vécue au travers de l'arcane 13, tempérance est comme le baume déposé sur nos plaies. C'est une carte de douceur et de délicatesse. C'est une carte dont l'énergie nous aide à nous détendre et à nous reposer. Tempérance nous aide à relativiser et à modérer nos émotions, nos actes et nos pensées. Nous apprenons
conscience. Nous sommes alors en mesure de voyager dans le tréfonds de notre personnalité. Nous pouvons alors y rencontrer nos démons intérieurs, nos vices, nos défauts, nos perversions, nos traumatismes, nos blessures, nos fantasmes et désirs cachés, tabous, souvent inassouvis. Nous constatons alors l'ampleur de notre profondeur et de l'incroyable méconnaissance que nous avions de nous-mêmes. C'est une découverte qui peut parfois surprendre, parfois effrayer, et dont on ne sort jamais indemne. Arcane numéro 16, la Maison Dieu. La Maison Dieu représente la foudre qui s'abat sur notre tête, à l'instant où nous nous rendons compte de la dure réalité. Après avoir exploré les dimensions obscures de notre personnalité, nous revenons dans le monde réel, le monde matériel et concret, et constatons avec stupeur du fossé énorme qui sépare notre perception de la vérité. D'un côté, l'image que nous avions de nous-mêmes, ce que nous pensions être, ce que nous croyions être, et de l'autre côté, ce que nous sommes réellement, ce que nous sommes vraiment et profondément. Et nous au centre, surpris de constater l'étendue de l'ignorance que nous avons de nous-mêmes. S'opère alors une division en nous. À partir de ce jour-là, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous aurons en permanence la conscience, dans un coin de notre tête, qu'il existe cette subtile nuance entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. Arcane numéro 17, l'étoile. Après avoir découvert la différence entre ce que nous sommes et ce que nous pensions être, l'énergie de l'étoile nous invite à retrouver l'essence de notre vraie nature, l'authenticité qui est la nôtre, loin de toute dualité. L'étoile nous invite à reconnaître nos besoins et non plus nos envies. C'est une énergie qui nous tourne vers ce qui est essentiel et non plus ce qui est superficiel. Malheureusement, cela nous coupe souvent du monde, car le monde extérieur n'est pas forcément dans la même énergie que nous, et nous constatons alors que nous ne pouvons plus communiquer. Carte numéro 18, la Lune. La carte de la Lune est une invitation à renouer avec notre animalité profonde. Après avoir reconnu, au travers de l'énergie de l'étoile, nos véritables besoins, nous constatons aujourd'hui que nos instincts se réveillent, que nos pulsions reprennent le dessus, que le conflit a remplacé la communication. Nous rencontrons alors nos peurs et nos réflexes de préservation. Le partage
se faire attaquer. La nuit devient la crainte de ne plus jamais voir le soleil se lever. Peu à peu, nos instincts reptiliens et notre bestialité reprennent le dessus. Carte numéro 19, le soleil. Après avoir voyagé dans les aspects les plus sombres de notre personnalité, après avoir reconnu nos besoins, après avoir traversé notre animalité, nous constatons à présent, avec simplicité et naïveté, que quel que soit l'âge que nous avons, nous sommes d'éternels enfants et que jamais nous ne grandirons. Nous sommes en permanence de jeunes âmes, de jeunes êtres. Et parmi nos besoins les plus essentiels, celui de rencontrer quelqu'un avec qui partager, échanger, communiquer, auprès de qui grandir et avec qui avancer, trouver quelqu'un avec qui construire et auprès de qui nous améliorer. Arcane numéro 20, le jugement. Après l'union, acceptée, au travers de la carte du soleil, nous constatons alors comment la dualité se mêle en une seule unité, et nous laissons alors naître le fruit de notre communion. Carte des nouveautés, des résultats et des apparitions. Le jugement fait entrer en nous et en notre vie une nouvelle dimension et de nouveaux horizons. Arcane numéro 21, le monde. Dans l'énergie du monde, nous nous sentons enfin à notre place. Nous nous sentons complets, réalisés. Nous savons que nous sommes utiles et nécessaires, quel que soit notre rôle. Nous nous sentons en communication, en communion. Nous nous sentons entourés et appuyés. Nous savons que nous ne sommes pas le nombril du monde, mais nous savons que nous sommes le maillon d'une grande chaîne. Nous savons que nous sommes, comme tous les autres maillons, indispensables. Arcane sans numéro.